Bismillah. Allez Tina, c'est parti. Une petite promenade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Bidihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. اللهم صل على سيدنا حبيبنا قرة أعيننا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الحمد لله رب العالمين. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Kifabs. Donc vidéo du 1er novembre 2016. Petite balade de santé. Donc près de chez moi, à côté de chez moi, c'est un sentier que je prends régulièrement en vélo ou à pied avec mes enfants et la chienne. Là, je vous présente Tina. Hein. Ça va Tina? Ouais, ça va. Donc voilà, je voulais vous parler, Ahbab, mes amis, frères et sœurs, de la campagne. Vous voyez ici la campagne. Donc je fais un petit demi-tour, regardez. Là-bas, voilà, la maison que vous voyez là-bas au fond, c'est chez moi. Voilà, ça c'est la chienne, Tina. La maison que vous voyez là-bas, c'est chez moi. Vous voyez? Donc c'est beaucoup de verdure par ici. C'est pour ça que j'insiste, bien sûr, sur le fait que, eh bien, c'est bien de vivre à la campagne pour plusieurs raisons. Déjà, l'air, il est plus, je dirais, il est pur. Donc, il n'y a pas trop de chemtrails, je dirais. Moi, ici, depuis que je suis à la campagne, là, depuis 2 mois et demi, 3 mois à peu près, je n'ai pas encore vu de chemtrails au-dessus de ma tête, ni au-dessus de la maison. Donc, ils sont pas cons, ceux qui font les chemtrails, là, qui propagent tout ça, là. Ils savent que ils n'ont rien à y gagner, c'est pas rentable pour eux, ni pour les labos pharmaceutiques, ni pour les médecins, que d'envoyer des épandages au-dessus des villages de France, surtout quand c'est des villages de 100, 200 habitants, c'est pas rentable pour eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est épandre au maximum dans les grandes villes. Comme ça, ils sont sûrs de faire d'une pierre 2 coups, ou 3 coups, ou 10 coups. Donc voilà. Non, la campagne, c'est quelque chose de bien. Ça présente des avantages, quelques inconvénients, c'est sûr, notamment le transport. C'est sûr que si vous n'êtes pas véhiculé, c'est compliqué. Donc après, à part le stop et le scooter et encore, ou le vélo, je vois pas comment vous allez faire. Mais la première des choses, oui, être véhiculé. Donc bon, moi c'est le cas, donc ça va. Donc oui, c'est ce que je conseille aux frères et aux sœurs, c'est voilà, c'est quand je dis de s'éloigner des grandes villes. Moi ici personnel, je suis à 35 km de la ville, on va dire, la ville qui est plus grande, quoi, une grande ville, une vraiment grande ville, je suis à 55 km exactement. Et d'une ville moyenne, je suis à peu près à 35 bornes. Donc vous voyez que, joli coucher de soleil, voilà. Vous voyez que c'est important quand même de penser à ça, surtout de nos jours, pour faire des réserves alimentaires avec tout ce qui se passe. Et c'est du bon sens. Vous voyez, moi ça ne m'empêche pas de faire du sport, de me balader avec les enfants ou la chienne, et évidemment de faire des provisions alimentaires et autres. Voilà. Donc ça, c'est à la portée de plein de gens. Hein. C'est pas... Bon, moi je travaille, voilà. Ma femme elle travaille pas, tu vois. Donc c'est pas réservé à une élite ou des gens ayant du fric, non. C'est n'importe qui peut. Si il cherche, s'il se donne un peu les moyens, il peut trouver une maison en campagne, pas très chère, en location ou en propriétaire comme il veut. Et il trouvera. Donc c'est juste voilà, parce que les grandes villes, quand ça va péter et que ça va être le chaos, je vous garantis, hein, frères et sœurs, ça va être la hala. Ça va être la hala internationale. Ça sera un chaos sans nom. Tandis qu'ici, ben, déjà on peut s'échapper. S'il y a un problème, on peut se barrer. Regardez, là je me dirige vers l'ouest. D'accord ? Au sud,
j'ai ça. Voilà, au sud j'ai ça. À l'est, j'ai ma maison que vous voyez tout au fond. Et au nord, j'ai cette vue là. Donc autant vous dire qu'il y a de l'espace pour faire pas mal de choses. Donc voilà, hein. Faut juste y penser un peu. Allez, viens Tina. Et se préparer calmement, sereinement, comme je dis souvent, sans tomber dans la panique. Bon, après, ce que je préconise, c'est quelque chose de sensé, évidemment. C'est de retirer un peu son argent, quoi. Soit d'acheter de l'or, de l'argent, et retirer son pognon, quoi. Ne pas laisser aux banques, les banques vont nous ruiner, quoi. Déjà, c'est le cas parce que, voilà, avec ce qui se passe actuellement, c'est compliqué. Vous avez peut-être tous reçu un papier de votre banque qui vous dit en gros, on est une banque solide, que ce soit CIC, Caisse d'épargne ou Banque Populaire, Société Générale ou BNP. Un courrier vous a envoyé, sûrement, parce qu'on l'a tous reçu normalement ce papier, qui dit qu'en gros la banque est soi-disant solide, en fait elle est solide à rien du tout, ils sont en faillite toutes. Et ils vous garantissent vos revenus, enfin vos ressources, vos épargnes, votre épargne jusqu'à 100 000 euros soi-disant. Ça c'est absolument faux. En cas de crise majeure qui va arriver, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça va arriver parce que tout est interconnecté, hein, que ce soit en Algérie, au Maroc ou ici en France ou ailleurs, hein, vous subirez les pots cassés quand même. Ça sera une dure crise qui va, selon moi, donner sur une troisième guerre mondiale nucléaire. Voilà. Donc, à vous de faire ce choix, de placer votre argent, de ne pas le laisser dormir en banque, mais plutôt d'acheter des lingots d'or, des pièces d'or, des pièces d'argent, de mettre chez vous dans un coffre. Hein, voilà. Donc, mais pas de le garder comme ça à l'aveuglette chez votre banquier, quoi. Donc c'est lui qui va vous ruiner en premier. Quand je dis votre banquier ou la banquière, c'est l'établissement financier, quoi. Donc voilà. Ça, c'est la première des choses à faire quand on habite en ville. Hein, c'est faire attention à son épargne et commencer à acheter des trucs et les mettre chez soi dans un endroit sûr, quoi, dans un coffre-fort ou quoi. Mais pas à la banque, jamais. De nos jours, non, jamais. Les spéculateurs, les banquiers, ils jouent avec votre argent au casino. Ils jouent avec l'argent des épargnants au casino, à la loterie. C'est des milliards qui... Tous les jours, vous entendez une banque qui perd des milliards et des milliards. Actuellement, c'est la Deutsche Bank qui va faire faillite, qui est en train de faire faillite ou elle a déjà fait faillite. Renseignez-vous, la Deutsche Bank, qui est une banque soi-disant solide, et l'équivalent en France, c'est la BNP. Voilà quoi. Donc, c'est soi-disant des banques solides. Hein. Et rien du tout. La crise, elle est là. Ils impriment du papier. Ils font tenir, mais le système, il est complètement fini, quoi. Le système, il est complètement hors service. Là, il tient, il est branché sur perfusion. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Il ne faudra pas pleurer le moment venu. Hein. Je vous le dis de suite. Il faut faire maintenant les bons choix. Logistiques, préparatifs, pour sa sécurité, pour l'alimentation, pour se chauffer, le chauffage, etc. etc. Donc nous, on a opté pour un poêle à bois, Inch'Allah, un poêle à bois. Voilà, après tout doucement, on s'équipera. Hein. Voilà, on a déjà bien entamé la chose. Et je vous invite à faire pareil. Après moi à côté, ça ne m'empêche pas de prendre mes dars, de prendre mes douros, tu vois, ça ne m'empêche pas du tout. Je peux aller au Merkez quand je veux. Ouais, je suis véhiculé, j'y vais quand je veux. Je peux aller à Stédizier, je peux aller à Nancy, c'est pas un problème. Voilà quoi. Alhamdoulilah. Écoutez, c'était le message que je voulais vous faire passer. Donc voilà. Moi je me régale là avec ma chienne. C'est des petites promenades de santé. On se régale. Bon, ça bouge un peu, hein. C'est plein de cailloux là. Gravier. Un bon petit parcours sympathique. Ça fait du bien pour les poumons. J'ai quitté Marseille. Aïe aïe aïe, Marseille. Aïe aïe aïe, cette ville alors. Subhanallah. C'est une ville Ajib Roujeb. Ah, franchement, elle ne me manque pas. Marseille, ça ne me manque pas du tout. Je suis désolé pour les Marseillais qui entendront. Je suis désolé. Mais alors là, Marseille, c'est bon. J'ai fait 2 ans là-bas, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Ça m'a suffi. Donc, non, merci Marseille. Donc, voilà quoi.
Saint-Étienne, ouais. Saint-Étienne, c'est une très belle ville. J'aime beaucoup Saint-Étienne, elle est dans mon cœur. C'est ma ville de cœur. Il y a deux villes comme ça en France. Hein. C'est Narbonne et Saint-Étienne. Ce sont vraiment des villes que j'affectionne tout particulièrement. Je vous les conseille d'ailleurs. Voilà. Bon, j'ai un peu bougé parce que c'est dans le cadre professionnel que j'ai bougé, mais sinon, je serais resté dans une ville et j'aurais posé mes valises, quoi. Donc voilà, des fois pour le travail, ben, il faut bouger, c'est normal. Parce qu'un bon musulman, il travaille pour les siens. Il travaille pour sa charge obligatoire, pour ses gamins, pour sa femme. Il subvient à leurs besoins. Ça commence par ça déjà, le bon comportement et ses obligations. Parce que c'est une obligation. Donc voilà. Et ça, être un bonhomme de nos jours, c'est pas bomber le torse, se dire bonhomme et pas travailler à côté et causer des nuisances aux gens. Non. Ça, c'est être un con. C'est être con, ça. Tout simplement. Enfin voilà, quoi. Non, sans regret, Marseille. Honnêtement. Une ville à problème. Il y a des belles choses, c'est bien pour aller en vacances. Profiter des plages, tout ça, le Prado, la Ciotat, les Calanques. Voilà. Mais pour y vivre, non, merci. Honnêtement, non, merci. Après, les gens qui sont là-bas, ils sont habitués, forcément. Voilà. Bon, voilà, je voulais juste vous faire part de ça, donc c'était sympathique. Voilà, pensez-y au survivalisme. Hein. Bon, ils appellent ça survivalisme, mais j'aime pas trop le terme survivre comme ça. Et voilà, il faut bien donner quand même un terme aux gens qui se préparent à ça. Il y en a énormément. Beaucoup de Français, Européens, Australiens, Canadiens se préparent à l'heure où je parle. Alors et vous, les muslimines, vous préparez à quoi? Vous attendez le tagine du soir? Bonsoir. Vous attendez que madame elle vous pose le mec là du soir, le ftour. D'accord? Et ça y est quoi. Non, il faut se réveiller là. Parce que surtout que nous, muslimines, on aime bien manger. On a intérêt à être prêts et prévenir les autres. Parce que comme je dis souvent, quand vous savez qu'un danger menace le muslimine, eh ben, il faut les prévenir. Ça c'est aussi dans le din. Moi je vous préviens, à ma façon. Après, à vous de voir, Inch'Allah. Vous voyez là-bas, il y a un étang. Ouais, je ne sais pas si vous le voyez, là-bas il y a un étang. Voilà. Bon voilà les amis. Sur ce, Matina elle veut sauter, elle veut jouer là. Elle veut jouer, tu veux que je te lance un caillou, c'est ça en fait. Parce qu'elle aime bien que je lui lance des cailloux. Hop. Tina, t'aimes bien que je te lance des cailloux, hein? Va chercher, hein? Chercher, allez, va chercher, hop. Très bien. C'est bien. Allez, sur ce, je vous dis assalamu alaikum mes muslimines. Au revoir aux autres. Et je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.